Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis pasteur Pierrette de la Nouvelle Espérance de Dieu Vivant au 20 rue Chauveau, 93 300 Aubervilliers, en face de l'hôtel d'impôt, premier étage. Bien-aimés en Christ, je viens t'amener le message que le Père a déposé dans mon cœur. Je sais, ma soeur, mon frère, que c'est un message qui te fera du bien. C'est un message qui va te faire te lever. Bien-aimé en Christ, la parole que le Père a déposée en moi, c'est la clé du succès est en toi. Bien-aimé en Christ, souvent, le manque de connaissance de notre identité nous fait en sorte que nous oublions que la clé du succès est en nous. Et que le Père a tout accompli à la croix de Golgotha pour nous. Donc il nous a tout donné. Nous avons la clé avec nous. Il suffit de nous lever, de mettre en pratique les ordonnances et les lois, et de pouvoir acquérir ce dont Christ a déclaré dans sa parole. Il a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc nous, tu es béni, ma soeur, je suis béni. Nous sommes des bénis de Dieu. Nous ne devons pas ignorer cela. Mais nous devons le mettre en nous, afin de pouvoir marcher selon Dieu. Et afin de pouvoir avoir ce dont Dieu a déclaré dans notre vie. Je lis la parole de Dieu dans Josué 1, verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu nous a dit de ne jamais quitter auprès de la parole, de méditer la parole, de ne pas s'éloigner de la parole. Mais c'est par cette parole que nous aurons ce que lui, Dieu, a dit dans notre vie. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en exécution, nous ne pouvons pas vivre les bénédictions, les grâces que Dieu a dit dans notre vie. Christ nous sommes créés par la parole. Toute chose a été créée par la parole. Alors pour que nous puissions aussi avoir nos bénédictions, nous devons utiliser la parole qui est Dieu lui-même, parce qu'il est la parole. Je lis la parole de Dieu, un autre verset biblique, dans Deutéronome 29, verset 9, la Bible déclare: vous observez dans les paroles de cette alliance et vous les mettez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Dieu nous dit d'observer. Observer ne veut pas uniquement dire lire, méditer la parole, mais sans mettre la parole dans notre vie. Nous devons observer la parole, nous devons vivre selon la parole. Nous devons épouser la parole, en sorte de la mettre en pratique dans notre vie. Et c'est quand nous allons la mettre en pratique que nous allons vivre ce que Christ a déclaré dans notre vie. Mais si nous ne mettons pas ça en pratique, nous n'allons pas vivre ce que Christ a dit. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Si tu travailles dans une société et qu'il y a des lois dans cette société que tu ne mets pas en pratique, mais la société ne pourra pas t'embaucher. Donc nous devons mettre tout le temps les lois et les préceptes de Christ. C'est ça qui nous donnera la vie éternelle. C'est ça qui va nous amener, qui va nous amener la vie éternelle. Mais sans ça, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas profiter de ce dont Christ a déclaré dans sa parole. La Bible déclare dans 2 Chroniques 26, verset 5. Ils appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Nous ne pouvons pas prospérer sans l'Éternel. Nous voyons bien dans la Bible, Zacharie avait l'intelligence, mais son intelligence ne le poussait pas à aller seul. L'intelligence de Zacharie le poussait. Il était à la croix. Il fallait qu'il cherche Dieu, en sorte que Dieu lui fasse prospérer. Nous aussi, nous avons besoin de Dieu. Nous avons toujours besoin de rester à la croix, en sorte que Christ nous fasse prospérer. Mes soeurs, mes frères, aujourd'hui nous voyons ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Les gens n'utilisent plus la parole. Les gens ne sont plus basés dans la parole, en sorte de pouvoir voir les grâces, les bénédictions de Christ. Les gens sont beaucoup basés, ils sont beaucoup basés sur les miracles, sur les guérisons. Mais non, Christ nous dit de nous baser, de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances.
Et là, nous aurons tout ce que nous voulons. Bien-aimés en Christ, nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes dotés de toute capacité à nous. La clé du succès est avec nous. Si nous avons les préceptes et les ordonnances de Dieu et les lois, c'est comme une personne qui est malade. Si tu es malade et qu'à l'hôpital, on te prescrit une ordonnance, tu as besoin d'aller à la pharmacie et de prendre des médicaments. C'est quand tu prends les médicaments que tu serais guéri. Alors, si nous avons aussi besoin du succès, nous avons besoin des lois et des ordonnances de Dieu. Et c'est là où nous pourrons avoir ce dont nous désirons. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Depuis que tu pries, que tu ne vois pas. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu mets les préceptes et les lois de l'Éternel? Tu es en accord avec les lois et les préceptes de Dieu pour pouvoir avoir ce que tu désires? Ou tu es en train de regarder les miracles? Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de miracles que les gens cherchent. Mais les gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils ne mettent pas la parole. Nous devons faire des sacrifices pour avoir du succès. Sur la prière, tu dois avoir un temps de prière, ma soeur, mon frère. Un temps de méditation. Un temps, nous devons rechercher à faire la volonté de Dieu, parfait de Dieu. Si Dieu n'avait pas amené Joseph chez Potiphar, afin d'être éprouvé, afin de travailler en lui, le succès en lui n'allait jamais sortir. Ma soeur, mon frère, Dieu nous éprouve. Il ne nous éprouve pas parce qu'il ne nous aime pas, mais il nous éprouve en sorte que tout ce qu'il a déposé en nous puisse sortir et que sa gloire puisse se faire refléter. Nous ne devons pas refuser le temps que Dieu nous amène pour être éprouvés. Nous devons être fiers de ça. Aujourd'hui, Joseph est devenu roi. Tout ce dont nous désirons dans la vie demande des efforts. En plus dans le spirituel. Nous avons un ancien maître. Lui qui ne désire jamais voir quelqu'un quitter son camp. Pour aller à la lumière de la vérité, de la connaissance, d'avoir le succès selon la volonté divine. Cela t'apportera le vrai bonheur dans ta vie de tous les jours. Le seul endroit où nous devons nous accrocher afin d'avoir le succès, cela se trouve dans la parole. Dans la parole avec la foi ferme à ce dont la parole déclare. Beaucoup pensent que le succès sans Jésus-Christ est possible. Cela est un faux succès qui te créera toujours des problèmes. Comme un mariage qui n'est pas bâti selon la volonté divine. Ce mariage n'aura aucun appui. L'appui, c'est Jésus-Christ. Ce mariage, il n'y aura jamais d'assurance. Tant que nous ne sommes pas basés sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas acquérir nos bénédictions. Nous ne pouvons pas acquérir nos bénédictions. Nos bénédictions sont auprès de l'Éternel. Afin de faire de lui notre bouclier et rempart, laisse son amour te remplir, afin de jouir à tout ce dont la parole déclare. Nous devons nous abandonner totalement entre les mains de Dieu vivant. Avoir l'assurance et la confiance à Dieu. Laisser que la puissance de la parole régénère en nous la vraie capacité du gagnant, du conquérant. Ne pas se dire que je ne peux pas. Nous devons bannir le mot que je ne peux pas dans notre vie. Oui, tu peux arriver à ta destinée, ma soeur, mon frère, par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut avoir la foi persévérante. Une foi persévérante, ma soeur, mon frère, t'amènera à l'exécution de tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie. La clé du succès est en toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi pour pouvoir l'avoir. Christ a déjà tout accompli pour toi dans la vie. Il suffit uniquement de te lever, ma soeur, mon frère, pour pouvoir acquérir tes bénédictions. La Bible déclare dans Genèse 39, verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Joseph se trouvait en prison. Joseph n'était pas avec un pasteur. Joseph n'était avec personne. Mais Joseph était avec l'Éternel. C'est l'Éternel qui a fait réussir Joseph. Joseph n'avait rien en main. Mais la grâce de Dieu, la main de Dieu était sur Joseph. C'est pour ça que le chef de prison a donné,
voyons, nous n'avons même pas encore souffert comme Joseph. Mais certaines personnes, quand ils ont un peu de preuves que Dieu a besoin de t'amener à comprendre qu'il est ton Dieu, de t'amener à comprendre que sans lui, tu ne peux pas avoir le succès. Tu passes un temps de preuve. Cela est un tremplin pour ton succès. Cela est un tremplin pour ton élévation. Mais tu dois être fier de ça. Bien-aimé en Christ, c'est ce message que je t'amenais aujourd'hui. Sois abondamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime, l'amour de Dieu. À bientôt.